Allô tout le monde, merci d'être là, merci de m'écouter. J'avais envie cette semaine de faire une série de capsules sur mon approche de modulation hormonale. Je me rends compte que je parle souvent de mon programme PMH, mais que je parle pas souvent des détails de la méthode en arrière de l'approche. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas tout vous donner? Vous dire complètement qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pour que peut-être ça vous inspire d'essayer des choses par vous-même ou peut-être que vous voulez juste mettre un pied à l'intérieur du PMH pour voir vraiment concrètement qu'est-ce qui s'y fait, quel genre de résultat ça donne. Mais le PMH, il faut savoir que c'est une méthode, c'est une approche que je travaille depuis 5 ans maintenant. Alors, ça a vraiment évolué, ça continue d'évoluer. À chaque fois que j'ai des nouveaux apprentissages, ça me fait chier, entre parenthèses, parce qu'il faut que je retourne modifier tous les protocoles, et Dieu sait qu'on en a des protocoles à l'intérieur de mon équipe. Juste quand je forme une nouvelle coach, c'est très long. Ma coach doit faire le PMH. Ensuite, elle doit prouver qu'elle a fait un processus qui a fonctionné, qui perdure dans le temps. Ensuite, elle doit suivre un séminaire de formation intensive de 12 heures, faire des devoirs, faire l'examen final, faire une période de formation avec moi, prendre une cliente en stage et ensuite, elle rentre officiellement dans l'équipe, mais sous supervision de tout le reste de l'équipe. Alors, c'est vraiment complexe, mon approche de modulation hormonale. Et qu'est-ce que c'est en fait la modulation hormonale? Moi, je la sépare en différentes phases. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé que c'était trop long de vous expliquer toute l'approche en une seule capsule podcast. J'aime garder mes épisodes assez courts pour que vous puissiez les écouter pendant une marche, puis que vous n'êtes pas obligé de l'écouter en plusieurs fois. Donc, j'essaie de garder ça autour de 15-20 minutes. Pourquoi aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de l'approche et de la phase 1, qui est pas mal une des phases les plus importantes. Alors, qu'est-ce que c'est la modulation hormonale? Donc, si vous dites ça à votre médecin, ah, je fais une modulation hormonale, il va vous dire, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. C'est pas un terme qui est reconnu au niveau de la communauté scientifique, OK? Mais c'est un terme qui fait juste du sens finalement au niveau de la santé holistique parce que on veut venir moduler les hormones. Qu'est-ce que c'est une hormone? Une hormone dans ton corps, c'est un messager. C'est un messager qui va souvent enclencher une série de réactions métaboliques, physiologiques dans ton corps. Donc, on ne peut pas juste venir rebalancer les messagers. C'est beaucoup trop complexe parce que il y a plein de glandes dans le corps qui diffusent plein d'hormones et ils sont juste en corrélation. Tout le monde se parle. Donc, on ne peut pas juste venir balancer, même quand on vient prendre une hormone bioidentique. Même ce concept-là est très compliqué. Même les médecins essaient des dosages les yeux fermés. Donc, c'est très complexe de venir jouer avec les hormones. Alors, c'est pourquoi de faire une modulation, c'est de venir faire des ajustements dans le mode de vie qui vont avoir des impacts dans le corps, qui va faire que le corps va gérer différemment ses hormones lui-même. Donc, on va venir créer une modulation. On va venir changer la réaction du corps face à certaines circonstances pour que sa réponse soit meilleure. C'est comme si on prend par exemple le stress. Le stress, c'est qu'il y a des circonstances qui arrivent dans ta vie et le stress, c'est la manière dont tu réagis à ces circonstances-là. Donc, on veut dans la vie on veut pas enlever le stress parce que le stress, c'est une manière de s'adapter, de réagir. Donc, si on enlève le stress, on meurt. Fait qu'on veut pas enlever le stress. On veut pas enlever les hormones problématiques. Je parle toujours en parallèle, là. Ce qu'on veut, c'est que quand il y a des circonstances stressantes qui arrivent dans la vie, qu'on soit capable de prendre 3 grandes respirations puis de bien réagir. Mais c'est la même chose avec les hormones. C'est que quand tu manges quelque chose que ton corps aime pas, que tes hormones aiment pas, quand tu fais quelque chose que tes hormones aiment pas, ben c'est de dire faut pas que ça vienne foutre le bordel à chaque fois. Non, c'est de dire non, mon corps, il va être capable de produire les bonnes hormones pour avoir une réaction douce, que ça ne déclenche pas des symptômes, des douleurs menstruelles, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on veut faire en faisant une modulation hormonale, c'est optimiser la réponse hormonale du corps face à certaines circonstances. Et comment on fait ça? C'est ce que je travaille depuis des années. Donc,
Si tu veux savoir si tu es une bonne coach, une bonne naturopathe, elle doit continuer de se former continuellement et c'est ce que je fais parce que le corps, c'est une machine extrêmement complexe. Alors, pour développer une approche complexe, il faut continuer de rechercher, de chercher à comprendre. Moi, là, en ce moment, j'enregistre le podcast, j'ai beaucoup de temps libre, c'est le mois de décembre, il n'y a pas d'entrée PMH, il n'y a personne qui commence parce que c'est la phase anti-inflammatoire, c'est la phase la plus restrictive. C'est pas le bon temps avec le bon mindset, tu sais, de commencer ça au mois de décembre. Fait que je ferme mes inscriptions, je me forme, je regarde les cas qu'on a eu cette année, les cas qui ont moins bien fonctionné, les cas qui ont mieux réussi, je regarde c'était quoi les wins, c'était quoi les hits et j'adapte. Je perfectionne l'approche encore, j'adapte, je forme mon équipe, je connecte avec mon équipe. Donc, pour moi, c'est un temps d'introspection puis d'optimisation le mois de décembre. Donc, le PMH, le protocole de modulation hormonale que je développe depuis 5 ans, je l'ai divisé maintenant en 4 phases. Quand je l'ai parti, back in the days, j'ai commencé à l'élaborer en 2019, il y avait 2 phases. Juste pour te dire comment ça a fait du chemin. Il y avait une phase je pense qu'il y avait une phase de modulation hormonale puis une phase de stabilisation. Tu sais. Là, maintenant, on est rendu avec 4 phases. La phase 1, c'est la phase anti-inflammatoire. Donc, on veut vraiment enlever l'inflammation du corps. On veut donner un gros break au système. On veut vraiment donner là, comme un... Tu sais, là, faire péter la balloune. Souvent, là, après plusieurs années de mode de vie non adéquat, ben là, on se sent gonflé, fatigué, on traîne de plus en plus de symptômes, on a pris des médicaments, on comprend pas notre corps. Fait que là, c'est comme la phase de dire, hey, là, on va mettre ça à glace, on va enlever tous les irritants le plus possible, puis on va voir ce qui se passe. Puis après ça, on va réintroduire des choses tranquillement. On va aller contrôler d'autres paramètres. Donc, la phase 1, c'est la phase où on focus énormément sur le système digestif. La phase 2, c'est la phase de méthylation. Je vais y revenir dans d'autres capsules. Donc, c'est la phase d'optimisation au niveau de l'assimilation des nutriments. C'est la phase où on va aller encore plus loin dans les habitudes de vie comme le sommeil, la gestion du stress, la routine matin, la routine de soir, le journal alimentaire. On va être encore plus piqué pour avoir une bonne méthylation, une bonne détoxification des agents comme perturbants, si on veut, un corps qui s'adapte bien à certaines circonstances stressantes. C'est aussi la phase où on réintroduit des choses pour voir s'il y a des hypersensibilités alimentaires ou s'il y a des stresseurs non reconnus. La phase 3, c'est la modulation hormonale, qui avant, on commençait par ça, puis je me suis assez vite rendu compte que ça faisait pas tellement de sens d'essayer de faire vraiment une modulation hormonale avec des suppléments puis des stratégies si on n'avait pas enlevé l'inflammation puis qu'on n'avait pas discerné les principaux stresseurs ou déclencheurs d'inflammation. Fait que là, c'est pour ça maintenant que c'est au 3e mois que là, on va voir qu'est-ce qui bloque au niveau hormonal, puis qu'on a certaines stratégies pour aller faire un rebalancement précis. La phase 4 que j'ai ajoutée en 2023, c'est vraiment parce que j'étais tannée de voir que des femmes, puis je le sais qu'il va en avoir toujours, là, mais j'essaie de travailler fort pour que ça arrive de moins en moins. Je veux que quand les femmes rentrent chez moi, elles investissent sur elles, mais que ce soit un investissement reconnu pour le restant de leur vie. Je veux qu'un an plus tard, elles me disent « Aïe, aïe, oui, je suis encore en train de suivre ce qu'on a mis en place, puis c'est merveilleux, j'ai encore d'autres résultats, voici ce qui s'est passé. » J'étais tannée que des femmes me disent « Ben, j'ai fait le PMH, puis j'ai tout lâché, puis je suis de retour à la case départ. » Sans l'être vraiment, parce qu'il y a une grosse partie apprentissage dans le PMH. Mais j'étais tannée, je veux vraiment trouver le tipping point là, qui fait comme « Oh my God, there's no way back. C'est fini. Je vais continuer à vie, ça va perdurer à vie. » Et pour ça, je sais qu'il faut que j'enseigne aux femmes l'équilibre. Il n'y a pas de magie. Il faut arrêter d'être dans la mentalité des régimes puis des diètes. Non, ce que ça prend, c'est de un, savoir comment équilibrer son corps puis le faire, puis de 2, maintenir ça dans le temps, mais pas nécessairement en étant 100% sur la coche puis être dans une grosse restriction. Pas besoin. Tout est une question d'équilibre. C'est pour ça que la phase 4, équilibre 80-20, c'est vraiment le moment où on essaie de responsabiliser notre cliente PMH pour qu'elle comprenne qu'est-ce qui est important pour elle, puis c'est quoi la ligne à ne pas franchir. Tu sais, quand tu commences à te sentir comme ça, c'est que tu le sais que tu es allé un petit peu trop loin, te déborder. Fait que savoir comment te ramener. Donc, la phase 4 est à propos de ça. Alors, pour revenir plus précisément à la phase 1, j'ai envie de vous donner le maximum
que vous essayez de le faire par vous-même ou que vous sachiez vraiment concrètement qu'est-ce qui se passe quand on est dans le PMH. Quand on est dans le PMH, on commence toujours par une grande ouverture de dossier qui est un long questionnaire à remplir. Là, après ça, il y a une série de procédures. On rencontre sa coach attitrée. Nous, en tant que coach, on décide la stratégie de la phase 1. On doit envoyer des produits à la maison. On regarde quels médicaments, quel antécédent familial. Vraiment, là, on va de fond en comble savoir c'est qui on a devant nous, quels sont les plus gros défis, puis c'est quoi les premiers, ce qu'on appelle en équipe, red flag. Donc, qu'est-ce qui a l'air de bloquer en premier? C'est là qu'on va l'adresser. C'est sûr qu'au niveau supplément, je vais aller regarder des symptômes comme brûlure d'estomac. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de médicaments consommés? Donc, peut-être, si brûlure d'estomac, est-ce qu'on va tout de suite soutenir la santé gastrique, s'il y a beaucoup de médicaments, pilules contraceptives, des hormones, cigarettes à alcool stimulant, est-ce qu'on va soutenir tout de suite le foie? Est-ce qu'on a des maladies auto-immunes ou est-ce que maladie de crâne, syndrome du côlon irritable, donc des signes qu'il y a beaucoup d'inflammation puis de dommages au niveau des intestins. Donc, si on va peut-être prendre un produit pour aller travailler directement les muqueuses intestinales, le microbiote intestinal. Est-ce qu'il y a eu énormément de stress, dépression qui fait que ça peut nous dire que le corps assimile mal ces micronutriments? Donc, encore une fois, on va aller soutenir les muqueuses intestinales. Donc, on étudie ces symptômes et ces antécédents de vie-là pour choisir des suppléments adaptés en phase 1 et toujours s'assurer que ça ne rentre pas en interférence avec des médicaments qui seraient pris. Donc, si par exemple, on a une cliente qui prend des somnifères, des antidépresseurs, on ne va pas travailler avec des plantes adaptogènes. On sait que ça peut venir débalancer un peu l'effet des médicaments. Donc, on ne veut vraiment pas entrer Donc, on veut pas saboter le travail qui est fait au niveau de la médecine conventionnelle. On travaille de pair avec la médecine conventionnelle. Un des buts premiers du PMH, c'est de réduire les listes de médicaments aussi pour plutôt avoir un mode de vie qui est naturel, avec un corps qui est équilibré. Donc, dans la phase 1, niveau supplément, c'est ce qu'on fait. Mais on peut pas juste donner des suppléments puis souhaiter comme par magie que tout se répare au niveau du système digestif. Il faut être vraiment cohérent avec ce qui entre dans le corps. Et donc, pour ça, on enlève les principaux allergènes. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une phase anti-inflammatoire. Les principaux allergènes, c'est pas compliqué, c'est les produits laitiers, tous les produits laitiers, même le sans lactose à cause de la caséine A1. Mais on prend pas de chance, on enlève la caséine A2 aussi. Donc, les produits laitiers de chèvre, de brebis aussi, c'est recommandé de les mettre de côté. Le gluten, le blé, donc toutes les céréales qui peuvent contenir du gluten, on met de côté aussi. Les huiles de graines qui peuvent être inflammatoires, on les met de côté aussi. Donc, il y a comme une liste de feux rouges qui est un petit peu plus exhaustive que ça, mais ça ressemble à ça. Le maïs, le dérivé de maïs aussi, tout ce qui est soya, donc tofu, on met de côté aussi. Donc, on a une liste de feux rouges comme ça qu'on met de côté, comme dans le meilleur des mondes, ça dure 30 jours. Mais toujours, les participantes, il y a une semaine, ils vont dans le sud, ils ont un mariage une fin de semaine ou une fin de semaine au chalet, tu sais. Fait que, regarde, pour de vrai, là, moi, je me dis, quand ma cliente fait un beau 3 semaines anti-inflammatoire, je suis contente, je sais que le travail est là. Quand on fait 30 jours, yes, right on a mis 100% d'effort là-dedans pour avoir 100% de résultats. Mais on est dans une vie où regarde, il y a toutes sortes d'éventualités qui arrivent. Il n'y a aucun PMH qui est parfait. C'est exactement pour ça que moi et mon équipe de coach, on est là pour faire les ajustements puis répondre aux questions. Puis, tu sais, des fois, les clientes, ils vont dans le sud, dans la phase 1, puis c'est comme, c'est pas grave, you know what, quand tu vas revenir, on va refaire un petit 3 jours pour neutraliser. Puis après ça, on va pouvoir passer en phase 2 ou on va allonger un petit peu la phase 1. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger. Il n'y a jamais de moment parfait pour faire une phase anti-inflammatoire, ça, je vous le dis. C'est toujours un peu rushant, mais c'est toujours la phase que les clients me disent avoir le plus apprécié. Pourquoi? Parce que l'espèce de relâchement de l'inflammation, là, ça vient créer une augmentation accrue de l'énergie, un focus beaucoup plus clair, on a comme plus de clarté mentale. Puis, ben, c'est juste motivant de voir son corps changer rapidement avec la relâche d'inflammation puis souvent de rétention d'eau. Tu sais, de se sentir comme vraiment plus légère, plus svelte, moins serrée dans ses pantalons. En dedans de 30 jours, là, ben, tu as juste le goût de continuer.
Donc, ça, c'est la phase 1. Puis c'est sûr que pendant la phase 1, comme je vous le disais, on va tout de suite aller voir c'est quoi les red flags. Fait que si on rencontre une cliente, puis qu'en lisant son journal alimentaire, en regardant le volet entraînement aussi, parce que ça aussi, c'est couvert, si on se rend compte là, que la cliente, elle est surtaxée au niveau du système nerveux. Elle a un horaire où elle fait 50 heures de travail. Elle a 3 enfants, puis par-dessus ça, elle s'entraîne 6 fois semaine. C'est comme too much. Too much. Donc, dans la phase anti-inflammatoire, ce qu'on va aller faire, c'est peut-être conseiller, par exemple, de changer les entraînements pour du yoga pendant un premier 14 jours, juste pour voir. Puis souvent, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Les femmes sont comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais c'est parce que des fois, tu as le nez dedans. Tu vois pas. Ça te prend une équipe pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est too much pour ton corps actuellement. Il y a d'autres femmes à qui c'est complètement le contraire. C'est comme, OK, elles sont sédentaires depuis des années. Peut-être qu'elles sont juste trop en surpoids. Elles ont trop mal aux articulations pour commencer l'entraînement. You know what? Changer la nutrition, phase anti-inflammatoire, c'est assez des fois. C'est assez des gros changements. On va juste conseiller de bouger son corps, d'aller prendre une petite marche une fois ou 2 jours ou une fois par jour. Donc, on veut introduire chez certaines femmes de manière stratégique pour pas que ce soit trop. Parce que si c'est trop, puis que nous, on travaille, on fait un beau programme d'entraînement personnalisé, puis là, let's go, fais ça à la maison, puis que la cliente le fait pas, on a travaillé dans le vide de notre côté, puis de son côté, la cliente, elle se sent comme un peu dans la honte de pas faire ce qui est recommandé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de côté. On veut que ce soit win-win dans tous les sens. C'est pourquoi c'est personnalisé. Des programmes d'entraînement sur Internet, tu peux en trouver partout. Une diète anti-inflammatoire sur Internet, tu peux trouver ça partout. Une diète pour perdre du poids sur Internet, tu peux trouver ça partout. Mais avoir un humain puis une équipe qui t'écoute, qui te comprend, qui fait les ajustements personnalisés en fonction de tes réels besoins, de tes antécédents, des médicaments que tu prends, des symptômes que tu as, tu pourras pas trouver ça nulle part. One fits all sur Internet. Ça, je peux te le dire. Et c'est ce qui fait le succès du PMH dans les 5 dernières années avec des centaines de femmes qu'on a accompagnées, aidées, transformées. Donc, la phase 1, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur la phase 1? C'est sûr qu'on va aller voir tout de suite d'emblée des recommandations comme, comment je peux dire? C'est qu'à chaque 15 jours, il y a un suivi. Puis là, on réévalue ce qui se passe. Positif, négatif, puis des fois, il y a du négatif. Je te donne un exemple. Souvent, les clients vont faire comme « Oh mon Dieu, je suis constipée ou je suis en diarrhée ». C'est normal. Quand on change drastiquement le niveau de fibres alimentaires, le système digestif va être tout débalancé, mais c'est très temporaire. Donc, souvent, ça prend 7 jours juste de laisser la constance du nouveau menu, puis le corps s'adapte. Mais il y a des femmes pour qui, par contre, si elles ont été constipées toute leur vie, ça fait 25 ans qu'elles souffrent de constipation, c'est comme, on veut pas aller trop vite non plus puis se dire, ah, tout va être réglé en dedans de 7 jours, 15 jours. Non. Même des fois, on dit, attention, même après la phase 1, ça se peut que tu sois pas régulière à la selle. Ça, c'est un de nos objectifs numéro 1. Aller à la selle une fois par jour. Mais c'est normal que si ça fait 25 ans que tu souffres de constipation, faut pas s'attendre à ce qu'après 30 jours, ça soit rentré dans l'ordre miraculeusement. Ça arrive souvent. Mais quand ça arrive pas, ça nous stresse pas. On le sait que ça va venir. Si ça vient pas après un mois, ça va peut-être venir après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Peut-être. Chaque corps a son rythme. On peut pas aller plus vite que lui. Il faut juste faire les bons ajustements puis être constante dans les ajustements qu'on fait. Donc, à chaque 15 jours, quand il y a un suivi, nous, on a toutes sortes d'outils. J'ai bâti avec les années ce que j'appelle la boîte à outils PMH. Donc, quand on a des problèmes de ballonnement, on a un outil pour ça. Ah, on le sait en équipe, c'est la phase céphalique de digestion. On va aller voir ça avec la cliente. Là, je peux pas toutes vous les expliquer parce que c'est des années de travail, ce serait bien trop long. Mais on a des outils. Rage de sucre, on a un outil pour ça. Fatigue après les repas, on le sait quoi faire. Ah, il n'y a plus rien qui rentre. Tout d'un coup, on a changé la nutrition, il n'y a plus rien qui rentre, la faim est disparue. OK, c'est bon, on va aller voir un journal alimentaire, on va utiliser un jeûne en outil, on a toutes sortes d'outils. Le journal alimentaire, c'est quelque chose qu'on va utiliser normalement après 15 jours, quand vraiment il y a quelque chose qui cloche au niveau de l'énergie, la digestion, la nutrition. Là, on veut vraiment savoir aussi, est-ce que notre cliente comprend le menu qu'on lui a envoyé? Parce que des fois, on l'envoie, puis là, hop, on se rend compte que la lecture est pas bien. Il manque des protéines là, il manque des glucides ici, il manque des lipides ici. Donc, vraiment, c'est pour s'assurer que la compréhension est bonne, mais aussi de lui poser plus de questions parce qu'en fonction de quand elle est stressée dans la journée, quand son entraînement, quand est-ce qu'elle s'entraîne, à quelle heure elle se lève, à quelle heure elle se couche, c'est quoi son horaire de travail, nous, on va être en mesure de ajuster son menu pour que ce soit optimal dans ses objectifs de perte de poids, dans soutenir sa production d'énergie dans la journée, dans améliorer son sommeil.
Donc, c'est toutes des choses qu'on demande, qu'on évalue et qu'on ajuste en conséquence. Donc, ça, c'est la phase 1. OK? C'est pendant 30 jours, phase anti-inflammatoire, on va travailler ce qu'on peut, mais pour pas que ce soit too much non plus. Dans la prochaine capsule, je te parle de la phase 2, mais je peux te dire qu'après la phase 1, j'aime pas parler de chiffre de perte de poids parce que là, quand je nomme un chiffre, puis que là, il y a une femme qui atteint pas ça, comme oui, mais je l'ai vu que l'autre, elle a atteint ça comme perte de poids, puis là, moi, pourquoi j'ai pas ça? Fait que je nomme pas de chiffre, mais je peux juste te dire que la plupart des femmes perdent du poids et sont très satisfaites au niveau du poids, de ce qu'elles pèsent. OK? Quand que c'est un symptôme secondaire d'un corps et des hormones débalancées. Donc, souvent, ça débloque la perte de poids. Puis souvent, ce que les femmes me disent, c'est Colin, ça fait 10 ans que j'essaie de perdre du poids, il n'y a rien qui marche. Je fais la phase 1 PMH, puis c'est comme si, boum, tout débloque. Donc, c'est le fun, mais le poids, est-ce que c'est du gras? Souvent, dans la phase 1, c'est pas nécessairement du gras. C'est plutôt de l'inflammation puis de la rétention d'eau. Mais c'est correct, parce que ça aussi, tu dois l'enlever de ton poids. Ça aussi, c'est une charge de plus qui te pèse sur ton corps, puis qui fait que t'es pas bien. Donc, c'est bien de l'enlever. Et souvent aussi, la phase 1, ce que ça fait, un des plus beaux effets, je pense, c'est que ça te redonne confiance en ton corps. Si ça fait des années que ton corps, on dirait qu'il répond plus à ce que tu fais, puis que là, tout d'un coup, ça marche. Là, c'est comme, OK, je manifeste du changement. OK, mon corps est capable. OK, je suis capable de suivre ça. Wow, j'ai cette force-là, j'ai cette discipline-là. Oui, parce que de un, t'es pas tout seul. Vous êtes toujours des cohortes. Vous êtes dans un chat, tout le monde ensemble, vous voyez que tout le monde est motivé. Moi, je suis là chaque semaine, je vous botte les fesses avec des audio coaching. Vous avez votre coach qui est là. N'importe quand, vous lui posez une question dans le chat privé que vous avez avec elle, elle est là, elle te répond. Tu parles à quelqu'un, vraiment, tu la rencontres aux 30 jours. Si on voit qu'il y a des gros blocages au niveau psychologique, on a des thérapeutes, on te dit, on te donne gratuitement des séances avec les thérapeutes PMH qui sont formés dans la méthode PMH. Alors, tu sais, je pense que tout ça aussi, le fait que tu prennes des suppléments qui sont vraiment de base, là, tu sais, des oméga 3, vitamine D3K2, dans la phase 1, il y a quoi déjà? Il y a le magnésium, qui est, my God, le magnésium, le supplément qu'on te ferait prendre. Après ça, ben, les Daily Cleanse, Ultimate Daily Cleanse, pour venir vraiment donner un bon apport de fibres quotidien constant à chaque jour avec des probiotiques et un supplément personnalisé de la phase 1, comme je t'expliquais, selon certains symptômes digestifs ou certains red flags à travailler au niveau digestif. Donc, le fait de donner cette base-là de micronutriments hyper puissants à ton corps, c'est sûr que tu te sens bien. C'est sûr et certain. Surtout si tu prenais pas de suppléments ou si des fois tu achetais tes suppléments chez Costco ou en pharmacie, que c'est vraiment pas du grade pharmaceutique, c'est pas des fois c'est même pas quelque chose que ton corps assimile vraiment, tu sais. Donc là, c'est d'avoir cette base là pour ta santé, ça fait on le ressent très 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 rapidement. Alors voilà pour la phase 1, puis je termine en disant que, regarde, si déjà tu as l'appel juste moi qui te parlant du processus puis de la phase 1, t'es comme aïe aïe, je veux vraiment voir, tu sais, les détails, ça coûte combien, est-ce que c'est un bon fit, est-ce que toi puis moi, ou si c'est pas moi, des fois c'est quelqu'un de mon équipe qui prend les rencontres découvertes, est-ce que je peux poser toutes mes questions, puis nous on va voir aussi, as-tu le mindset que ça prend? Parce que si on te rencontre, puis qu'on se rend compte que ben tu es une personne très négative, il n'y a pas moyen que tu commences à croire en toi. Si tu as déjà le mindset qu'il n'y a rien qui marche avec toi, puis qu'on voit qu'on sera pas capable de reframe ton mindset, si tu es le genre de personne que tu penses que tu vas payer puis que tu vas avoir tous les résultats sans rien faire, tu vois, on va te poser certaines questions pour voir est-ce que tu as ce que ça prend pour faire le PMH. Parce que si on voit que c'est pas un bon fit, moi, j'ai aucun désir de prendre de l'argent dans ma business qui va rien m'apporter. Moi, de l'argent, c'est de l'énergie. Moi, je veux m'entourer de personnes qui ont ce que ça prend pour réussir. Puis je veux sentir que les personnes évoluent quand elles mettent un pied dans mon univers. Fait que si je sens pas cette étincelle-là chez toi, ça va être un non. Ça va être comme, regarde, va faire du travail personnel ou peut-être trouve quelqu'un d'autre, un autre coach qui va être capable de mieux t'accompagner. Mais moi, je veux vraiment m'entourer de femmes qui sont capables de croire en elles et qui sont prêtes à changer. Donc, ils veulent pas juste perdre du poids. Non, qu'elles comprennent que pour perdre du poids, il faut qu'elles disent bye-bye à la personne qu'elle est en ce moment parce que ce qu'elle fait dans sa vie, c'est ça qui l'a amenée dans cette situation-là où elle n'est pas bien. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Le PMH, c'est pas juste on te dit quoi faire, on te dit quoi manger, on te dit quoi prendre comme supplément. Non, si on te demande, es-tu prête à changer, ma fille? Alors, je te laisse là-dessus. Puis si tu veux prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe,
Va voir le lien dans la description. Je te laisse ça là et au plaisir de t'accueillir peut-être dans mon univers ou dans le PMH. Salut!